Au nom du Conseil international des infirmières, je suis heureuse de vous accueillir à la cérémonie de clôture du programme Leadership infirmier pour la réponse aux crises et le redressement. Je m'appelle Jodie Temple White, je suis responsable des programmes de leadership et de développement organisationnel au sein du CII et je serai votre hôte et modératrice pour la séance d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui marque une étape importante. Nous sommes ici pour célébrer la réussite de la première mise en œuvre complète du programme de leadership infirmier pour les interventions en cas de crise et le rétablissement. Il s'agissait de la première promotion du programme. De nombreuses personnes ont contribué à nous amener jusqu'ici et vous entendrez aujourd'hui certaines d'entre elles. Ce programme a été rendu possible grâce à Nurses for Peace, financé par les généreux dons des membres du CII du monde entier. Rapidement, je vais vous parler du déroulement d'aujourd'hui. Donc, notre programme d'aujourd'hui commencera par une vidéo d'ouverture d'environ 4 minutes filmée lors de l'événement en présentiel à Kiev. Cette vidéo permettra de replacer la cérémonie d'aujourd'hui dans son contexte et de donner un aperçu de ce que les participants et participantes ont vécu ensemble. Après la vidéo, vous entendrez les remarques de la direction du CII, les réflexions des participants et participantes au programme et des partenaires, puis la cérémonie de remise des certificats. Nous terminerons par des remarques finales et prochaines étapes, notamment la manière dont ce programme se poursuivra en Ukraine et comment il inspirera les futures initiatives en matière de leadership. Maintenant, ce que vous pouvez attendre de ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera partagé après l'événement. Veuillez noter que les crédits ICNEC ne sont pas fournis pendant cet événement. Nous proposons une interprétation simultanée en anglais, français, espagnol et ukrainien. Donc, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix à l'aide de l'icône d'interprétation en bas de votre écran. Vous pouvez utiliser la fonction chat tout au long du webinaire et une personne est chargée de faire la modération sur le chat. Les questions-réponses, il y aura une session questions-réponses et nous pourrons y répondre après cet événement. Merci encore une fois pour votre participation. Nous pouvons commencer. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le président du Conseil international des infirmières et infirmiers, le docteur José Luis Cobos Serrano, et qui est un fervent défenseur du leadership infirmier, du développement professionnel et de la collaboration mondiale. Son leadership continue de renforcer le travail du CII en faveur des infirmières et infirmiers du monde entier. Nous sommes heureux et heureuses d'accueillir le docteur José Luis. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jody. Merci à toutes et à tous et bienvenue. Je suis José Luis Cobos, comme vous le savez, et je suis président du Conseil international des infirmières et infirmiers. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom du conseil d'administration du CII, de notre personnel et de nos 141 associations nationales d'infirmières à travers le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Merci aux participants et participantes du programme NLCRR, donc Leadership infirmier pour les interventions en cas de crise et le rétablissement, à nos partenaires, à nos bailleurs, aux membres du CII, à toutes celles et ceux qui nous rejoignent depuis l'Ukraine et à l'ensemble de la communauté infirmière mondiale. Aujourd'hui est un jour important. Nous célébrons la fin du premier programme Leadership infirmier pour la réponse aux crises et le rétablissement. L'achèvement de ce programme en pleine guerre est une réussite extraordinaire et je vous félicite toutes et tous. Je voudrais m'adresser directement aux infirmières et infirmiers d'Ukraine. Nous respectons profondément votre courage, votre professionnalisme et votre leadership. Vous continuez à prendre soin de vos patients et patientes et de vos communautés dans des circonstances très difficiles et très dangereuses. Vous travaillez sous une pression intense avec des ressources limitées et souvent au prix de grands sacrifices personnels. Votre engagement ne passe pas inaperçu. Les infirmières et infirmiers du monde entier comprennent ce à quoi vous êtes confrontés. Partout dans le monde, les infirmières et infirmiers travaillent dans des conditions difficiles avec des pénuries de main-d'œuvre, le vieillissement de la population et des demandes croissantes sur les systèmes de santé. Ces pressions rendent le leadership infirmier plus important que jamais. Au CII, nous pensons que les infirmières et infirmiers sont au cœur des solutions. Les infirmières et infirmiers sont essentiels à la solidité des systèmes de santé. Les infirmières et infirmiers sont essentiels à la reprise et doivent participer aux décisions politiques à tous les niveaux.
C'est pourquoi au CI, nous nous engageons à renforcer le leadership infirmier. Le leadership ne se limite pas au rôle ou au titre, titre officiel. Il s'agit de posséder les compétences, la confiance et le soutien nécessaires pour influencer le changement, protéger les conditions de travail et mettre en place des systèmes de santé durables pour l'avenir. Le programme NLCRR reflète cet engagement. Il a été créé pour soutenir les infirmières et infirmiers travaillant dans des situations de crise et d'après-crise et pour aider à renforcer les capacités de leadership dans les situations les plus difficiles. Le fait de suivre ce programme alors que la guerre se poursuit témoigne d'une force et d'une détermination exceptionnelles. Ce programme existe grâce à un engagement commun. Il est rendu possible grâce au soutien de Nurses for Peace, de nos bailleurs et de nos partenaires, notamment le ministère de la Santé de l'Ukraine et l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes reconnaissants de cet engagement envers les infirmières et infirmiers et la reprise du système, le rétablissement du système de santé. Alors que nous clôturons ce chapitre, je tiens à être clair, ce n'est pas la fin. Le CII reste déterminé à rester en contact avec vous, à soutenir votre parcours de leadership et à poursuivre ce travail en Ukraine et dans d'autres pays confrontés à des défis similaires. Une fois encore, félicitations à à tous les participants, toutes les participantes. Merci pour votre leadership, votre résilience et votre dévouement envers les soins infirmiers et vos communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et le professionnel que vous êtes directement entré dans le vif du sujet. Donc vraiment, merci vraiment d'avoir commencé de cette manière. Merci à tout le monde pour vos commentaires. À présent, nous allons regarder la vidéo sur l'événement du programme NLCRR et nous allons revenir juste après. Merci beaucoup. 24 infirmières à travers le pays ont complété cette formation unique organisée par le Conseil international des infirmières. Après le début de la guerre en 2022, nous avons vu euh, donc toutes ces infirmières à travers le monde qui voulaient montrer leur soutien pour les infirmières ici en Ukraine. Infirmières et infirmiers, nous avons pu apporter un soutien financier, un soutien avec des équipements et des formations en ligne. Mais ce que nous voulions faire, c'était fournir une formation spécifique, un programme de formation de leadership pour les infirmières ukrainiennes qui répondent à la guerre, mais également pour les efforts de rétablissement, de reprise après. Les infirmières ont été sélectionnées parmi 5000 candidatures. Je travaille dans la ville de Bouchage et je suis infirmière et nous avons fait face à l'occupation, nous avons fait face à des défis, à des grandes difficultés. Les réponses pratiques, la collaboration avec les partenaires et la préparation pour la reprise. Le programme fournit également un soutien de santé mentale et aide à construire un réseau pour répondre aux défis immédiats et défis à long terme. Cette formation est un outil pour nos infirmières pour s'organiser et pour mieux comprendre leur expérience en temps de guerre pour ensuite pouvoir partager cela pair à pair au niveau international. Nous sommes actuellement euh, à une session de formation de 5 jours en personne et je pense que ce partage d'expérience est vraiment puissant entre nous. Nous espérons les autres, inspirons les uns les autres parce que nous avons des collègues de différentes régions et des leaders de différentes régions sont ici. Cette formation est déterminante parce que cela nous permet de renforcer les réflexions que nous avons et les idées que nous chérissons dans nos cœurs. Le leadership en temps d'instabilité et d'incertitude sont difficiles. Le leadership en temps de guerre pour les infirmières qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'une voix et qui doivent être guidées. C'est pourquoi il est important de nous rassembler
et de nous organiser. Donc, les infirmières savent qu'elles ont cet espace et une fois qu'elles ont les connaissances, elles peuvent l'adapter à leur contexte et se l'approprier. Est-ce que nous avons attendu, nous attendions cette formation et nous nous réjouissons de la suite. Donc, nous engager pour créer un conseil international infirmier qui fait partie de la communauté internationale. Je suis ravie à présent de présenter Dr. Andrew Scanlon, responsable du programme Leadership infirmier pour la réponse aux crises et la reconstruction, la reprise. Le Dr. Scanlon a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du programme, la direction du cours et la formation sur place avec le groupe à Kiev. Il a travaillé en étroite collaboration avec tous les participants et participantes à chaque étape du parcours d'apprentissage, les guidant et les accompagnant tout au long du programme. Son expérience, son leadership et son engagement ont apporté une valeur ajoutée considérable et sont très appréciés. Il va maintenant partager ses réflexions sur le parcours du programme et présenter les équipes participantes qui feront une présentation aujourd'hui. Dr. Scallon, merci pour votre leadership et votre dévouement. Vous avez la parole. Chers collègues, nous sommes ici pour célébrer notre première réussite. Le programme a été construit sur le cadre infirmier et il a été informé par les standards en lien avec les priorités stratégiques du CII. L'OMS et le ministère de la Santé ukrainien. L'intention était de l'intégrer dans 3 modules qui ont guidé le développement pour la fondation vers la mise en œuvre. Le module numéro 1, qui a été la fondation du NLCRR, qui est entièrement en ligne, avec un programme en ligne renforcé qui a renforcé la compréhension des participants sur la théorie, l'éthique, la gouvernance, la communication et la décision basée sur les éléments probants. Et cette phase en ligne a été renforcée par l'engagement des collègues du CII, l'OMS en Europe, l'OMS Ukraine et le Centre de développement des soins infirmiers du ministère de la Santé ukrainien. Et leur perspective a garanti que le programme soit aligné avec les standards mondiaux tout en répondant aux réalités du système de santé ukrainien. Module numéro 2, pardon, la collaboration et le leadership appliqué en contexte de crise. Donc l'apprentissage appliqué à des ateliers à Kiev avec nos collègues du ministère de la Santé ukrainien, l'OMS Ukraine, la Croix-Rouge ukrainienne et le projet Act for Help suisse. Et le programme norvégien, nous avons pu lancer ce processus pour renforcer la collaboration et les partenariats entre la santé et les systèmes humanitaires dans des situations de crise. Et enfin, nous nous sommes revenus au format en ligne pour le module 3, pour les changements de transformation, les transformations de changement plutôt pour la mise en œuvre avec des projets pratiques et des recommandations pratiques pour des actions concrètes. Et pendant toute la durée, les participants ont participé à des problèmes de leadership. Ils ont analysé les questions, appliqué leur apprentissage à leur propre contexte professionnel. Ils ont défini clairement leurs problèmes et ils sont passés de la réflexion à l'action. Et elles ont présenté tout cela de manière claire et avec confiance. Tout en continuant ce travail, ils continuent avec leurs responsabilités professionnelles et leur vie professionnelle, malgré les attaques aériennes et les difficultés qui continuent depuis mi-novembre de l'année dernière. Personnellement, je me réjouis de voir ces projets proposés, notamment ceux qui renforcent l'éducation, la pédagogie infirmière en Ukraine pour garantir des impacts significatifs. Dans mon travail personnel avec les ONG en Ukraine, j'ai remarqué la discipline, l'intégrité des Ukrainiens et Ukrainiennes qui montrent
qui se manifeste dans tous les participants et participantes du programme. Félicitations pour votre diplôme. Merci pour votre leadership. Merci pour votre patience, pour vos équipes et pour votre pays. Je me réjouis de vous revoir en personne très bientôt. L'avenir des soins d'infirmiers en Ukraine est plus fort, plus résilient grâce à votre participation à ce programme. Il est de mon plaisir d'inviter les participants et participantes pour la reconnaissance. Chacun et chacune euh, pourra réfléchir au travail collectif du programme. Ils et elles vont proposer leurs réflexions sur ce qu'a voulu, sur la signification du programme pour eux et comment est-ce que cela est lié à leur contexte régional. La première personne est Svetlana, spécialiste du département de santé et vice-directrice de Jatoma. Svetlana, vous avez la parole. Bonjour, chers collègues, mesdames et messieurs de notre communauté de soins infirmiers. Et c'est un honneur de parler au nom des infirmiers et infirmières ukrainiens et ukrainiennes et de partager les conclusions et les résultats du projet. Mais pour vous dire la vérité, ce n'était pas seulement le projet, il s'agit d'un moment, d'un tournant. Travaillons dans des conditions de guerre, des perturbations humaines. Et souvent, les infirmières et infirmiers sont au cœur du système de santé. Nous, impl- lorsque nous sommes inscrits à ce projet, nous étions déjà épuisés. Nous savions comment travailler pendant la guerre, en crise humanitaire. Nous savions déjà comment être des leaders en temps de chaos et comment fournir un soutien mental, des soins de santé, comment organiser les équipes, comment communiquer auprès du gouvernement. Nous savions comment le faire, mais il nous manquait la structure. Avant cette formation, il s'agit d'une intuition que nous pouvions faire plus. Nous avions identifié les faiblesses, mais nous ne savions pas où commencer. Et ce programme nous a donné une compréhension claire de nos actions. Cela nous a donné le langage de la confiance professionnelle. Nous n'avions pas besoin d'attendre avant d'être permis de faire quelque chose, mais nous pouvions prendre des responsabilités, agir, faire quelque chose dans l'intérêt des soins de santé et des patients. C'est pourquoi cette formation a été si déterminante pour nous. Nous avons regardé notre travail quotidien, pas seulement notre survie, mais c'est ce qui se passait chez nous émotionnellement. Il s'agissait d'une expérience vraiment puissante. Donc voilà ce que ce projet nous a donné. C'est devenu un catalyseur pour nous. Pendant 6 mois, nous sommes passés de la formation en ligne à former un réseau de personnes qui pensent de la même manière. Nous avons créé ce réseau de soutien pour travailler maintenant, mais également pour le rétablissement de notre pays. Notre groupe a travaillé sur des projets pratiques pour créer des unions, des syndicats professionnels, une association professionnelle infirmières en Ukraine. Et ce n'était pas seulement un exercice académique pour nous, il s'agissait de la continuation du vrai travail que nous faisons dans nos installations de santé, dans nos régions et au niveau national également. D'un projet théorique, nous sommes passés à des solutions pratiques et aujourd'hui, alors que nous représentons les infirmiers et infirmières d'Ukraine, je voudrais clairement dire que les infirmiers et infirmières d'Ukraine ne sont pas seulement résilients, ils sont compétents, il s'agit de leadership, il s'agit de responsabilité, de préparation et de faire partie d'une communauté internationale, professionnelle
non seulement en tant que personnes qui a besoin de soutien, qui ont besoin de soutien, mais de personnes qui peuvent apporter quelque chose. Nous voulons être à vos côtés dans les stratégies, dans les standards. Ce que nous voulons, c'est que les soins de santé, soins infirmiers d'Ukraine soient connus à l'échelle mondiale. Et ce programme est devenu une étape très importante vers cet objectif. Le CII, l'OMS, tous les partenaires, merci pour votre confiance, merci aux organisateurs et organisatrices, merci pour vos partenariats, merci pour d'avoir cru dans les infirmiers et infirmières d'Ukraine en tant que moteur des soins infirmiers. Merci pour ce courage. Pour nous, ce n'était pas seulement une visite lorsque le président est venu, le président du CII, c'était vraiment un soutien et vraiment un témoignage de la confiance proférée dans les infirmiers et infirmières d'Ukraine. Et donc, et- on a cru en notre leadership. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre confort, pour le confort apporté, pour le soutien, pour votre confiance. Merci, Katerina, également. Il s'agit de notre infirmière cadre pour votre vision stratégique, votre force et pouvoir d'action. Merci à Paulina représente l'OMS en Ukraine. Merci pour votre soutien, ce continu et pour votre partenariat stratégique et pour vos connaissances, vos savoirs, pour vos responsabilités. Et nous avançons maintenant avec une compréhension claire. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, il s'agit d'ici et maintenant. Et donc, merci vraiment pour votre aide, merci beaucoup. Merci, Svetlana, super. Prochaine intervenante, Yulia Morovoska, qui est infirmière cadre à Żwirnecy, à l'hôpital. Vous avez la parole, Yulia. Bonjour, chers collègues. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler au nom des infirmières et infirmiers d'Ukraine. D'abord, du fond de mon cœur, je voudrais remercier toute l'équipe du CII et du programme NLCRR. Ce programme est devenu pour nous, pour les participants et participantes, un cours professionnel, mais également un espace sûr pour les infirmiers et infirmières d'Ukraine où nous pouvions être vus, entendus et acceptés. Nous sommes en temps de guerre et votre soutien, votre confiance et votre partenariat dans ces temps difficiles sont absolument déterminants. Lorsque nous parlons de la crise en Ukraine, il ne s'agit pas seulement un mot d'un livre, mais il s'agit d'une crise d'immédiateté et nous devons travailler parmi les explosions dans les hôpitaux et lorsqu'il faut prendre une décision managériale. Vous devez faire de votre mieux et dans ces avec ces conditions, ce programme nous a aidés en temps de guerre. Nous comprenons que le leadership ne se porte pas seulement sur des processus managériaux. Il s'agit d'être présent. Il s'agit de pouvoir être le pilier vous avez également, vous, besoin de soutien. Il s'agit de reconnaître que vous êtes fatigué, épuisé, mais en même temps, vous devez pouvoir trouver les ressources de mener vos équipes vers l'avenir. Et pour l'Ukraine, cette formation, pour les, les infirmières sont des psychologues, sont des meneuses, il s'agit de prendre soin des gens dans les moments les plus difficiles et le leadership est devenu critique pour la résilience de tout le système de santé en Ukraine. Et ce n'était pas seulement une formation, mais un espace où différentes infirmières, différents infirmiers, des éducateurs, des leaders, tous les professionnels de santé pouvaient se retrouver. Et en même temps, c'était un espace où nous toutes et tous avons pu parler une langue commune lorsque nous parlons des crises.
tout le monde considère les crises à leur propre manière, interprète les crises à leur propre manière. Hum, pour certaines personnes, il s'agit d'un auditorium où il faut former les infirmières et infirmiers aux réalités de la guerre. Pour certains, il s'agit de l'hôpital, mais les changements et les crises, les leaderships en temps de crise, il s'agit d'équipes. Pour nous, ce cours est devenu un moment de réflexion où nous comprenons à quel point il est important d'être formé en tant qu'infirmier et infirmière. Les éducateurs comprennent les besoins des leaders cliniques et l'impact de l'éducation sur la durabilité des systèmes de santé. Et la conclusion la plus importante à laquelle je suis parvenue, c'est que le leadership ne se porte pas seulement sur un rôle individuel. Il ne s'agit pas d'une seule personne et de la responsabilité. Il s'agit de la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Et très souvent, nous entendons des opinions que nous ne pouvons pas former en temps de guerre, en temps d'incertitude. Mais c'est pourquoi ce programme ne se portait pas seulement sur certains points théoriques, mais vraiment sur l'expérience les uns des autres. Et je me suis rendu compte que le savoir des leaders en temps de crise se porte, veut dire aider les autres, aider l'équipe de chaque spécialiste. Nous parlons d'épuisement, de responsabilité, responsabilités que nous avons et que la responsabilité que nous avons envers les plus jeunes et nous devons être ensemble. Et je remercie vraiment le CII d'avoir reconnu les infirmières d'Ukraine de toutes ces personnes qui peuvent mener et merci d'avoir investi dans notre leadership dans les moments où cela a été, dans ces moments où cela a été particulièrement difficile. Chaque formation, chaque mot de soutien, chaque espace de dialogue a vraiment été essentiel. Cela fonctionne déjà dans les hôpitaux d'Ukraine et maintenant cela fonctionne dans nos cœurs. Je suis ici en tant que meneuse en tant que leader, je crois que les équipes et le leadership et la solidarité internationale sont des éléments qui nous aident à devenir des leaders. Merci beaucoup au CII. Merci au monde, aux communautés des infirmières et infirmiers. Et je voudrais remercier le leadership de toutes et tous. Julia, merci beaucoup et très bien dit. Ensuite, nous avons à voir Yulia Udovenko, qui est infirmière en chef de l'hôpital clinique de Dnipro. Yulia, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ma vidéo est bloquée par l'organisateur ou organisatrice, donc je n'arrive pas à allumer ma vidéo. Bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être ici, de représenter les infirmières et infirmiers. Je voudrais partager l'expérience et la participation au programme NLCRR et comment cela nous a aidé à améliorer notre travail quotidien en temps difficile. Et donc améliorer la résilience des infirmières et infirmiers en ligne de front. Cette formation est devenue une plateforme de cohésion avec des professionnels qui, malgré les différences dans nos modes de travail, nous a aidés à nous transformer et, et à transformer la surcharge de travail en stratégie. Donc cela est devenu un pilier pour nos équipes. Ce programme est devenu une opportunité pour voir à quel point il est important de nous unir, d'unir nos savoirs, nos ressources. Nous sommes plus confiants et confiantes pour prendre des décisions et nous soutenir les uns les autres et améliorer les soins de santé pour les patients. Nos conclusions et réalisations grâce à ce cours sont devenus des concepts. Tout d'abord,
les ressources, la logistique en temps incertain. Grâce à ce programme, nous nous sommes rendus compte que, en temps de crise, les leaders sont les personnes qui peuvent rapidement redistribuer les médicaments mais également les ressources humaines en utilisant le leadership d'adaptation. Nous avons pu créer un algorithme d'action adaptable et nous gardons ce savoir, ces connaissances pour l'avenir, pour améliorer nos systèmes. Et chaque infirmière, chaque infirmier peut utiliser ces savoirs, ces connaissances pour améliorer leur rôle de leadership et cela rend nos systèmes de santé invincibles. Euh, Nous avons donc appris que faire en temps critique et comment agir en ces temps critiques. Et en utilisant ces outils, nous avons amélioré nos responsabilités pour prendre des décisions rapides sur le tri, la réalité des soins de santé. Cela a pu donner la confiance aux jeunes. Et nous avions une réunion de 5 minutes à chaque début de formation pour distribuer les rôles, pour être préparés aux urgences. Et bien sûr, le concept de bien-être, la résilience psychologique, tout cela est déterminant. Et nous, nous avons également étudié l'épuisement qui est une menace pour le bien-être national. Et donc, nous avons beaucoup appris sur la décompression psychologique et nous avons les compétences pratiques euh, pour continuer à faire avancer les équipes en temps difficile, pour soutenir le personnel. Et dans ces contextes régionaux, nous pouvons dire que nous faisons face à des difficultés quotidiennes et ce programme nous a aidés à renforcer nos standards et à retenir la qualité de soins lorsque les ressources sont limitées et lorsque la tension est la plus élevée. Et le leadership veut dire de cette capacité à fournir, à continuer à apporter des soins avec les connaissances que nous avons acquises pendant ce programme, nous avons pu améliorer la résilience pour les infirmiers et infirmières en Ukraine. Nous avons donc, j'ai donné cet exemple d'invincibilité, de résilience. Il s'agit donc de leadership et admettre la patience. Cette formation a aidé toute la région pour le réseau national. Nous ne sommes pas seulement des collègues voisins, mais nous sommes une communauté professionnelle qui sait comment s'en remettre. Et c'est une condition que le monde pensait impossible. Et donc, grâce à ces outils, nous pouvons reconstruire nos unités. Pas comme elles étaient avant, mais pour les reconstruire plus modernes et plus fortes. Et cette formation nous a donné la confiance que les services infirmiers peuvent être prêts en temps de crise et devenir les moteurs de la reprise de notre région. La participation à ce cours nous a aidé à renforcer les compétences de leadership et trouver des solutions pratiques pour le travail de la reprise, pour que nous ne nous tenions pas seulement sur le côté, mais que devenions les architectes de notre système de santé dans nos villes invincibles. Et merci aux collègues et aux participants pour cette expérience de grande valeur. Nous sommes ravis de partager cette expérience aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Julien. Merci pour votre témoignage qui était pour nous une source d'inspiration et tout ce que vous avez pu faire justement aux frontières. Donc, notre prochaine oratrice sera Christina Vagada, qui est professeure au département d'émergence à l'Institut médical. Christina, vous avez la parole. Bonjour, chère communauté. Pour moi, c'est très important de m'exprimer aujourd'hui euh, dans le cadre de cette rencontre. Au nom donc
mes collègues. Je vais pouvoir faire part de mon expérience, expliquer donc combien elle est importante pour nous par rapport au programme donc que nous avons mis en œuvre. Alors, on parle de leadership à une époque stabilité. Et la stabilité n'est pas toujours facile, mais c'est vrai que nous sommes dans une situation différente, notamment dans un pays qui est en temps de guerre et qui euh, fait que donc son personnel de santé, personnel infirmier doit vraiment redoubler d'efforts. Et c'est la raison pour laquelle cette formation est devenue très importante parce que tous les jours, nous devons nous en remettre aux valeurs de notre profession, être les plus proches possibles et d'être aussi euh, capables de faire face à la situation en période incertaine. Nous avons pu ainsi réfléchir à notre mission et nous demander en tant que leader, et pas leader de papier ou en théorie, mais plutôt de voir comment nous pouvions agir. Cette participation dans le cadre de secours nous a permis de réaffirmer notre leadership en temps de crise, tout en nous permettant de nous connaître davantage, nous adapter et ainsi, nous avons pu comprendre que ce leadership, ce n'est pas une position, mais c'est avant tout une capacité à nous gérer, à gérer nos émotions, nos responsabilités, nos réflexions par le biais de différents outils et aussi à prendre parfois des décisions difficiles. Et ceci nous a donc rappelé que le leadership était une compétence qui devait être développée jour après jour dans nos pratiques au quotidien. Et pas seulement dans le cadre de formation, hein, mais de manière aussi plus générale. Et aussi, cela nous a permis de consolider nos interventions, de pouvoir aussi travailler sur les questions de sécurité et d'éthique dans le cadre que nous connaissons au quotidien. Chaque infirmière doit savoir quels sont les éléments à prioriser, à prendre des décisions aussi difficiles et dans le même temps, ils doivent continuer à être, à faire preuve d'humanité. Et c'est ce qui aussi vraiment nous a permis aussi de développer nos capacités, ainsi réaffirmer notre dignité, nos valeurs via la pratique. Et tout ceci est devenu vraiment très important dans notre travail conjoint. Et cette formation nous a permis avoir accès non pas seulement à des outils de réflexion personnelle, mais aussi de mieux nous préparer, d'être en mesure de prendre des décisions et de faire face à la situation. C'est pourquoi donc le groupe de préparation et d'éducation, vos infirmiers, infirmières, a été choisi, hein, ce n'est pas un hasard. Et je peux aussi donner l'exemple de situation où les infirmières jouent un rôle vraiment majeur. Et dans le cadre aussi de ce projet, nous avons vraiment appris énormément sur la gestion des risques, les plans de ressources aussi, d'être en interaction avec les parties prenantes et aussi de pouvoir faire le nécessaire en période de ressources limitées. Et, et aussi, nous avons pu avoir des échanges très importants afin de trouver des solutions et de ne pas perdre de vue notre objectif, hein, qui était de servir les patients mais aussi d'aider nos collègues au-delà des patients. Tout ceci est devenu très important pour nous et ainsi nous avons essayé de faire de notre mieux et aussi de pouvoir transmettre ces connaissances. Et ce, au quotidien, avec l'aide de nos différentes équipes, les prises de décision ont été aussi mm, plus peaufinées, je dirais, et ainsi, nous avons pu savoir comment renforcer notre leadership dans l'éducation. Ce n'est pas une seule discipline à part entière, mais c'est vraiment une question de pratique au quotidien. Et j'aimerais dire une chose personnelle pour terminer, au nom de nous toutes et nous tous, et au nom des infirmières de l'Ukraine. Aujourd'hui, le leadership, ce n'est pas seulement une chose réduite à une carrière professionnelle, mais c'est une tendance et une manière de pouvoir soutenir les gens, d'être un pilier, car
la participation à ce cours l'a souligné, cette expérience est très importante et c'est ce qui vraiment nous permet de continuer à croire en notre profession. Aussi, j'aimerais remercier les organisateurs de ce cours et ainsi que les différentes divisions, unités pour leur solidarité, leur confiance et aussi d'avoir permis de nouer des relations, hein, des liens, de développer notre profession. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait, le centre de développement, et de nous avoir donné aussi cette possibilité de faire entendre notre voix. Ainsi, nous pouvons être entendus de la part d'une plus grande communauté qui nous donne l'occasion d'être dans ces espaces de solidarité, ces espaces de réflexion, d'échange. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous intégrer à votre communauté. Oui, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina. Merci en tout cas pour votre réflexion très profonde. Euh, donc, je pense que maintenant vous comprenez un petit peu mieux donc le rôle du CI en Ukraine. Chaque fois que j'y vais, c'est pour moi une source d'inspiration de voir leur résilience. Et ça nous permet aussi vraiment de voir combien nous pouvons participer. Donc, merci beaucoup à vous. Nous vous remercions donc pour votre participation à ce cours. Et maintenant, je redonne la parole à Jody. Merci beaucoup. Merci Andrew et merci aux participants d'avoir partagé avec nous leurs réflexions. Donc, un très très grand merci d'avoir fait preuve de tant de courage. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et à présent, nous allons écouter différents partenaires de programmes clés dont les contributions ont été essentielles à la mise en œuvre de cette initiative. Aussi, j'aimerais remercier le ministre de la Santé d'Ukraine, tout particulièrement le Centre pour le développement des infirmiers et infirmières représenté par Katerina Komar pour son rôle de leadership et son résilience et aussi d'avoir euh, aidé à ce que ce programme puisse être mise en œuvre. Nous aimerions aussi faire part de notre reconnaissance aux bureaux nationaux donc de l'OMS en Ukraine, représenté par Madame Paulina Gauck, pour ses contributions techniques très précieuses et sa collaboration. Ces remarques ont déjà été préenregistrées afin de s'assurer que nous pouvions les écouter et ne pas être confrontés à des coupures de courant ou à des défis, des difficultés liées à la connectivité. Donc, nous allons commencer avec le ministère de la Santé d'Ukraine et suivi par le représentant de l'OMS. Donc, nous allons démarrer avec la ministre de la Santé d'Ukraine, tout d'abord, et puis ensuite nous écouterons le représentant de l'OMS. Chers collègues, chers amis, je m'appelle Katerina Komar, je suis directrice du Centre pour le développement infirmier du ministère de la Santé d'Ukraine. Ce programme est né de notre conviction que les infirmiers et infirmières ukrainiens méritent une formation de haut niveau et même en temps de guerre. Aussi, je suis profondément reconnaissante au Conseil international des infirmiers et infirmières d'avoir permis à cette idée d'être transposée dans les faits. Aujourd'hui, nous célébrons pas seulement ce diplôme, mais la résilience, le leadership et l'espoir. Merci d'être aux côtés de l'Ukraine. Chers collègues, chers amis, chers participants au programme, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir à cette cérémonie de clôture pour le programme de leadership infirmier pour les interventions en cas de crise et de rétablissement. Cette journée, c'est avant tout un itinéraire, une histoire de résilience et aussi de conviction et de mener un programme dans des temps si compliqués, si incertains.
Un dialogue, plus de 400 participants de différentes régions de l'Ukraine ont pu y participer. C'était incroyable de voir cette volonté. Et la sélection n'a pas été facile. Cet itinéraire a exigé discipline, force. Et aujourd'hui, tous ceux qui l'ont réussi sont présents. Chères personnes diplômées, vous êtes de vrais leaders. Ce projet est particulier pour moi. C'était notre idée de créer un programme de leadership international moderne pour les infirmiers et infirmières ukrainiens, adapté au contexte de guerre, de crise et de rétablissement. Je suis vraiment sincèrement reconnaissante à l'égard du CI d'avoir cru à cette idée et de nous avoir permis de le mettre en œuvre avec le Centre de développement infirmier, avec l'aide du ministère de la Santé d'Ukraine et l'OMS. J'aimerais aussi vraiment avoir une pensée pour les étudiants et pour leur implication. Nous avons passé de très belles journées avec des réunions de haut niveau, aussi avec de la Croix-Rouge de l'Ukraine. Nous avons eu des rencontres nationales de leaders infirmiers de toutes les régions d'Ukraine avec plus de 100 participants, avec des communications directes, animées de toute l'énergie et la foi qui étaient les leurs. Ce moment a été vraiment particulièrement important parce que le monde a pu voir la puissance, la force du personnel infirmier d'Ukraine. Aussi, j'aimerais remercier tout particulièrement le CI et Howard Catton, David, Jody et Aneta pour leur professionnalisme et leur partenariat. L'OMS aussi, et tout particulièrement Maggie Lara, pour son rôle idéologique et le soutien apporté au développement des soins infirmiers en Europe, et aussi pour la confiance et le soutien à toute l'équipe qui ont permis que ce projet voit le jour. Aussi, cher diplômé, vous avez terminé une formation, vous n'êtes pas seulement les responsables, mais ça vous a permis d'apprendre en matière de stratégie, en droit, et d'en savoir plus aussi sur la carrière professionnelle et sur les valeurs. Aussi, je crois que chacun et chacune d'entre vous pourra vraiment devenir un point, une personne de référence dans vos communautés respectives, dans vos hôpitaux, dans vos régions. Et nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui, nous allons continuer avec la mise en œuvre de ce programme l'an prochain. Nous construisons de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances, car les infirmiers et infirmières ukrainiens méritent les meilleurs soins et meilleures formations. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour votre confiance, votre leadership. Nous ne faisons pas qu'apprendre, nous changeons le système, nous bâtissons l'avenir. Et j'aimerais tout particulièrement vous féliciter pour ce point et cette étape charnière que vous avez franchie. Et j'aimerais vraiment dire longue vie et gloire aux infirmiers et infirmières ukrainiens. Merci beaucoup pour votre message très fort et d'avoir aussi été un élément et un moteur pour la mise en œuvre de ce programme en Ukraine. À présent, nous allons voir donc une vidéo. Chers collègues, félicitations pour votre leadership et dans ce programme de leadership infirmier pour les interventions en cas de crise et de rétablissement. Ce cours a eu lieu pour la première fois en Ukraine et ce sont 23 leaders infirmiers qui ont reçu un certificat de réussite de cette formation. Bien sûr, ça n'a pas été facile et en même temps, vous avez vraiment acquis les connaissances nécessaires, les compétences et l'expérience pratique que vous pourrez mettre en œuvre et c'est encore d'autant plus important que vous pourrez partager avec vos collègues, la communauté infirmière et les générations à venir d'infirmiers et infirmières. Nous souhaitons poursuivre cette lancée, continuer à autonomiser la communauté des infirmiers et infirmières avec une nouvelle génération d'infirmiers et de leaders à l'avenir. Et aussi de partager l'expérience et les connaissances que vous avez et que vous continuerez à recevoir. Nous vous souhaitons de bien des sources d'inspiration, de la réussite aussi, et que nous allons aussi vous aider nous serons à vos côtés pour vous aider à mettre en œuvre ces projets et développer donc les soins et l'éducation des infirmiers et infirmières en Ukraine.
Merci beaucoup, Paulina. Encore une fois, votre contribution à ce programme a vraiment été très précieuse, donc merci. Merci aussi à tous nos partenaires hein, pour vos commentaires, vos réflexions, et nous souhaitons vraiment vous remercier pour votre aide et pour votre travail sur le contenu. À présent, j'aimerais présenter le président exécutif du CII, Howard Catton. Howard a été un défenseur ardent pour ce programme de leadership infirmier depuis le tout début. Et il a aussi été présent pour la formation en place en Ukraine. Son engagement et son soutien continuent vraiment à soutenir ce programme sans impact. Aujourd'hui, il fera part de ses réflexions et aussi des perspectives de ce qu'il a vécu avec les participants inquiets. Merci beaucoup, Howard, pour votre présence aujourd'hui. C'est à vous. Merci, Lydie. Привет, Saskia et Ukrainien. Comme vous pouvez l'entendre, mon ukrainien n'a malheureusement pas évolué depuis la dernière fois, mais en tout cas, c'est pour moi un grand plaisir d'être à vos côtés et de pouvoir vous adresser mes félicitations au nom du CI et ce, à vous toutes et à vous tous pour la réussite à ce cours. Comme bon nombre d'entre nous l'ont dit, nous savons que cela n'a pas été facile. Vous avez été confronté à un nombre de difficultés et d'avantages que le reste du personnel infirmier dans le reste du monde, hein. Ils ne pourront jamais être confrontés à ce à quoi vous avez, vous, été confrontés. Vous avez relevé ces défis et vous avez ainsi pu terminer cette formation avec succès. Aussi au nom du CI et j'aimerais au nom de l'équipe aussi vous dire combien nous sommes fiers de ce que chacune et chacun d'entre vous ont pu accomplir. Vous êtes des ambassadeurs incroyables pour la profession d'infirmier en Ukraine, hein, dans votre pays, mais vous êtes aussi des modèles, des exemples à suivre en matière d'excellence infirmière pour le monde entier aussi. Si je suis à vos côtés aujourd'hui, ce sera bref et j'espère en tout cas que ce moment, ce que j'ai vécu, restera gravé très longtemps et pour le reste de ma vie. Et autant en tout cas que j'aurai la mémoire et pour moi, ce moment a vraiment été très précieux. Je me souviens de cette photo que nous avions prise sur le parking de l'hôtel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je montre régulièrement aux infirmiers et infirmières dans le monde où que j'aille ou lorsque je fais des présentations. Et d'ailleurs, récemment, j'ai montré cette photo et j'ai expliqué ce qu'il se passait. Je dis, les infirmiers et infirmières dans la salle vous ont instantanément applaudi, hein, pour votre courage. Donc, vous ne les avez probablement pas vus ni entendus, mais je veux vraiment que vous ayez conscience de ces réponses et de toute cette force que vous transmettez. Ils ont voulu aussi faire preuve de leur solidarité à vos côtés, de leur soutien. C'est la raison pour laquelle nous avons apporté aussi tout un soutien financier afin que ce programme puisse voir le jour. Et dans chacune et chacun d'entre vous, ces infirmiers infirmières ont vu des exemples de courage, d'engagement, et ils ont aussi pu voir la valeur de ce qu'est être un infirmier infirmière et de vivre au quotidien ces mêmes valeurs lorsque vous travaillez, surtout dans les conditions les plus difficiles qui soient. Ils ont pu voir vos actions à l'œuvre. Aussi, sans aucun doute, je peux vous dire que vous avez un grand impact, certes au sein de votre pays, mais bien au-delà. Chers collègues, nous savons que les derniers jours ont été particulièrement difficiles pour votre pays. Si vous avez vu les informations, il y a une attaque intense qui
à frapper des systèmes de réchauffement et différentes infrastructures. Aussi, nous savons que c'est un nouveau programme qui se pose, hein, avec des problèmes cardiovasculaires, tout ce que cela peut avoir en fait comme impact sur la santé. Et donc, vous devez gérer ces situations. Nous savons que c'est une stratégie qui est euh, conçue pour aussi fragiliser les personnes, pour saper leur volonté, leur courage. Mais je peux vous dire que j'ai été à vos côtés, j'ai vu comment vous travaillez, et même si cela a été court, pour moi, je vois qu'il n'y a aucune stratégie qui pourra vous faire courber les chines ou pourra saper ou votre détermination, votre volonté. Et je dois dire que c'est vraiment là un exemple à suivre d'inspiration pour le reste du monde. Et nous avons aussi parlé du soutien hein, pour les associations d'infirmiers, associations nationales. Mais j'aimerais remercier l'OMS, Maggie, Lina, qui sont des partenaires clés de ce programme et qui ont permis hein, ce qu'il voit le jour. Si je pense à d'autres collègues comme Katharina, qui ont vraiment pris à bras le corps ce concept et cette initiative très tôt et ont pu vraiment le transposer dans les faits. Et j'aimerais aussi évoquer cette réunion que j'ai eue à vos côtés et le suivi qui a été donné avec de nombreux responsables politiques qui souvent dispensent des mots très chaleureux et je dois dire vraiment, en tout cas, que j'admire votre respect et le fait que vous souhaitiez continuer à faire de votre mieux, le maximum. Et, euh, et tout ce que vous faites est vraiment incroyable. Aussi, nous poursuivons, nous avons traduit certains documents pour vous. Nous sommes en train de préparer un nouveau cours pour les infirmiers et infirmières ukrainiens et nous sommes vraiment enthousiastes hein, quant au travail que vous faites au sein de vos conseils. Je crois que vous aviez parlé du nom que vous vouliez adopter. Je dois dire que avec nos collègues, nous avons vraiment été ravis de voir que vos engagements prenaient forme et que vous souhaitiez établir enfin créer une nouvelle organisation. Je crois que Svetlana l'a d'ailleurs dit, hein. Elle a dit nous avons besoin de structure. Et c'est vrai, je crois que je vous l'ai dit, hein, d'ailleurs. Euh, le CI est une organisation qui a 126 ans. Donc, nombre de personnes qui ont créé euh, cette organisation ne sont plus là, mais je dirais que notre organisation est plus vivante que jamais grâce aux associations de membres qui ont été créées au fur et à mesure des années et qui ont donc pu créer, composer le CI, mais aussi le Conseil d'infirmiers et d'infirmières d'Ukraine. Et ce sera pour nous vraiment un héritage incroyable et chacune et chacun d'entre vous pourra vraiment transmettre tant de choses aux générations à venir et ainsi et puis permettre de fédérer la profession, aussi permettre les apprentissages, les échanges au sein de votre pays et aussi à faire tout ce qui était nécessaire en matière d'éducation et en plaidoyer pour aider la profession. Donc vous jouez tous un rôle très important, hein, mais je veux dire que, d'autre part, nous ne serons pas là tout le temps et nous devons vraiment transmettre tout ce que nous pouvons aux générations à venir. Et je pense que le conseil d'infirmiers et infirmières pourrait vraiment continuer
a joué un rôle historique et continue à être un socle important qui vous permettra de continuer sur cette lancée. Mais c'est aussi important d'avoir pu mettre en place cette formation, chers collègues, parce que vous avez pu passer du temps ensemble. Et d'ailleurs, Yulia a parlé d'un espace sécurisé au sein duquel vous avez pu vous réunir, vous soutenir, échanger. Vous avez pu identifier des points forts aussi en matière de résilience, de santé mentale. Aussi, je dirais que tous ces éléments sont si importants, chers collègues, par le biais de nos cours de formation et aussi de pouvoir avoir ces compétences techniques, de pouvoir prodiguer les meilleurs soins cliniques qui sont certes un élément essentiel dans notre profession, mais il faut que tout ceci puisse vraiment se dérouler de la meilleure des manières possibles aux côtés du leadership requis. Et je crois que c'est une chose aussi qui a été dite par Svetlana. Ce leadership ne est un leadership qui doit s'appuyer sur des actes et qui surtout euh, ne se tient pas. Et je dois dire que euh, vous avez pu soutenir, mais aussi vraiment autonomiser euh, vos homologues et faire preuve du leadership qui est nécessaire. Et je pense aussi à cette force que vous avez pu transmettre, chers collègues. Et puis, pour terminer, je vois surtout à cette époque que le monde est confronté à des choix cornéliens entre dépenser de l'argent dans l'armée ou en question de défense. Mais ce que nous savons de par notre profession, c'est que ce n'est pas seulement ce qui est important, certes, ce sont les soins, de pouvoir aussi mettre en place les conditions nécessaires, mais il est tout aussi important que ce soin puisse vraiment s'asseoir sur des principes et des valeurs éthiques. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est comment nous le faisons, et c'est l'éthique et les valeurs qui animent notre profession. Et le monde a besoin des principes et de l'éthique sur lesquels se basent les soins infirmiers, de traiter les personnes de manière égale, éthique et d'apporter la justice sociale, défendre les droits des personnes partout dans le monde. Et vous êtes l'incarnation de ces principes et ces valeurs, et c'est pourquoi la traduction du code d'éthique en ukrainien est une action que nous voulions, est une action sur laquelle nous travaillons. Vous m'avez suffisamment entendu, donc je vais lever mon verre et peut-être que vous allez reconnaître mon verre d'ailleurs. J'espère que vous le voyez. Je pense souvent à vous comme vous le voyez lorsque je bois mon café, donc je lève mon verre à vous toutes et tous, et j'espère que il ne se passera pas trop de temps avant que je vous revoie en personne et vos collègues pour plus de formation et de soutien de leadership. Jody, je vais vous rendre la parole, mais je pense que nous allons faire la prochaine partie ensemble. Jody va me dire ce que je dois faire, et elle le fait toujours d'ailleurs, Jody. Merci Howard, merci pour ces commentaires. En fait, je crois que cette partie est pour vous et Andrew d'ailleurs. Nous passons à la cérémonie de remise de certificat. Nous allons reconnaître tous les participants et participantes qui ont participé au programme avec donc une célébration à chaque fois que nous allons annoncer un nom. Andrew et vous pouvez peut-être dire les noms chacun votre tour, ou alors l'un peut dire les noms, l'autre fait passer les diapositives, et donc pour voir qui a participé à ce programme. Alors, Andrew est très doué, mais lorsque je suis revenue de Kiev,
Après avoir été avec vous, j'ai dit à tous mes collègues ici, Andrew, que le respect, l'amour et l'affection se traduit dans tout le travail que vous faites. Donc, encore une fois, vraiment merci beaucoup au nom du CII. Et je vous renvoie le compliment. Peut-être que vous pouvez dire, peut-être que je peux dire les noms et si je ne prononce pas bien à l'ukrainienne, vous pouvez me corriger. Je vais essayer, mais moi aussi, je pense que je vais trébucher. Très bien. Alors, la première personne, Ala Lobas. Félicitations, Ala. Prochaine personne, Alona Peteschel. Je dis Dojobre si c'est bon et Mahano si c'est pas bon. Anna Shevchenko est la prochaine. Doji dobre. Ah, c'est super également de voir vos photos parce que je me souviens très bien de vous toutes. Ensuite, nous avons Katerina Makowska et après Katerina, nous avons Kristina Novak Mazepa. Mazipa, Mazepa, Doji dobre. Très bien présenté. Ensuite, nous avons Klavdia Slobodeniuk. Slobodnichuk. Excusez-moi, je fais de mon mieux pour essayer de prononcer les noms. Ensuite, prochaine infirmière cadre, Christina Lopatenko. Lopatenchuk. Ensuite, Lyubov Koval. Et maintenant, nous passons Lyudmila Prishuk. Prochaine, Lyudmila Martiniuk. Natalia Kulishova. Oksana Matsiuk. Olga Chumachenko. Oksana Sats. Svetlana Danchak. Svetlana Gordichuk. Svetlana Tevs. Tatiana Halash. Tatiana Nikolaeva. Valentina Karpiuk. Yulia Morovska. Yulia Udovenko.
Bravo, Howard, et bien sûr, bravo à toutes les diplômées. Incroyable. Merci, Howard. Merci, Andrew. La cérémonie donc voilà donc voilà notre manière inaugurale de faire cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci pour tous les cœurs et tous les applaudissements. Donc félicitations à toutes les participantes. Vous vous en êtes très bien sorties. Vous êtes les fers de lance de ce programme. Dernier commentaire, Howard? Oui, dernier commentaire pour moi. Je me souviens très bien que lorsque nous avons eu cette réunion, et peut-être que vous allez annoncer cela en tant que CII, mais vous avez parlé de vouloir être au congrès du CII pour pouvoir vous tenir sur scène face à tout le congrès, face à toutes ces infirmières ukrainiennes. Et j'ai été très émue par cela. Et quelqu'un d'autre le sait dans l'équipe parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai partagé cela avec mon équipe. Et je voudrais vous aider. Nous voulons vous aider à concrétiser cela. Nous nous retrouverons à Taipei l'année prochaine, au début du mois de juillet 2027. Donc nous continuerons à garder le contact pour travailler ensemble et j'espère vraiment que les, les infirmières ukrainiennes puissent faire partie intégrante du congrès à Taipei. Je vous rends la parole. Merci Howard, merci vraiment à toutes et à tous. Félicitations encore une fois à toutes les participantes. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie d'aujourd'hui. Je voudrais partager quelques réflexions également et partager les prochaines étapes. Le programme NLCRR est un programme pilote et le succès a montré l'importance d'investir dans le leadership infirmier pour les réponses et le rétablissement. Nous avons entendu parler de l'impact de l'impact par les participantes et nous avons entendu parler de de cet espace créé pour les infirmières pour qu'elles puissent échanger pendant des temps difficiles et cela a jeté les bases pour soutenir l'Ukraine et aider les prochains pays qui auront des besoins en temps de crise. Nurses for Peace a financé ce programme et cela n'aurait pas eu lieu sans les dons des membres CII à travers le monde. Et grâce à ces fonds, nous avons pu faire ce programme en Ukraine et soutenir les infirmières en temps de crise. Si vous voulez aider à continuer à soutenir ce genre de ce programme plutôt, vous pouvez scanner le QR code à l'écran. Il y a le lien également dans le chat. Cela va vous amener vers un site, le site internet qui va vous donner plus d'informations sur Nurses for Peace. Donc merci à celles et ceux qui ont soutenu ce travail par l'intermédiaire de Nurses for Peace. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous vous invitons à rester connectés. Si vous voulez recevoir de prochaines informations et mises à jour sur le programme, il y a un autre QR code à l'écran. Le lien est également dans le chat. Vous pouvez vous inscrire et indiquer votre intérêt et vous recevrez des mises à jour sur les nouvelles et l'actualité de ce qui se passe. Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter le site internet du programme. Le lien est dans le chat. Nous allons donc clore ce séminaire. Je voudrais vous remercier sincèrement de nous avoir rejoints. Merci pour les commentaires, les questions. Nous y répondrons ultérieurement après cette session. Mais tout d'abord, je dois remercier sincèrement l'équipe du CII. Certains d'entre nous étions là, mais il y a toute une équipe derrière en coulisses qui a organisé tout ce programme et je voulais vraiment reconnaître le travail qu'ils et elles ont fait pour organiser le programme, donc organiser toute la logistique pour que tout se passe de manière fluide. Donc vraiment merci à eux, leur dévouement. Beaucoup sont sur cet appel et je vois qu'il y a des applaudissements. Vraiment, ça a été vraiment merveilleux pour nous toutes et tous. Aux participants.
En tant que première promotion, vous avez contribué à façonner ce programme et à établir des bases solides pour celles et ceux qui vont vous suivre. Votre leadership, votre résilience et votre engagement sont une source de fierté profonde. Merci à nos intervenants et intervenantes, nos partenaires et à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Au nom du Conseil international des infirmières, merci d'avoir pris part à cette étape importante. Nous nous réjouissons de poursuivre cette aventure ensemble. Merci et passez une très bonne journée.